Velouté de Danone. Créé par les laboratoires Garnier, shampoing Aquavital aux extraits marins. Une vigueur nouvelle pour vos cheveux. Aquavital, une formule unique aux extraits marins. Massé. Aquavital revitalise le cuir chevelu pour fortifier les cheveux. Shampoing Aquavital. Chaque jour, vos cheveux prennent de la vigueur. Ils sont beaux de toute leur force. Garanti par les laboratoires Garnier, Aquavital. Baume et shampoing vigueur aux extraits marins. Entre ici, Jean Moulin, avec son terrible cortège. Non, je voulais remercier, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est difficile de remercier, finalement. Marqué par Jean-Pierre Papin. Bagdad somnole le jour et ne dort pas la nuit, terrorisé par la bataille qui se déroule dans son ciel. RTL, l'information en capitale. Ballisto. Ballisto, un plaisir léger. Je me sens bien, équilibrée, épanouie. Ballisto, c'est ma vraie nature. À vos marques. Prêt ? M6 vous informe que ce programme peut être regardé par toute la famille. Je vous ai déjà vu à la télé. Oh, vous êtes monsieur... Monsieur Plus. Vous êtes chez Balzen. Ah, j'étais chez Balzen. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi. Regardez ces apérifruits, si riches en fruits. Et ces curlis si croustillants. Franchement, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup plus. Oh, permettez-moi de vous présenter Madame Plus. Balzen, on en fera toujours plus. Non, je voulais remercier, bien sûr. Oh, qu'est-ce que c'est difficile de remercier, finalement. 9 secondes 86 centièmes, Carl Lewis reprend le record du monde. Mikhail Gorbatchev est renversé, l'état d'urgence est proclamé en URSS. RTL, l'information en capitale. Oh là 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 là, Lucatilo souk. Chi va scalava? No bibi, hein? Calmina, Malovigno. Ma socra de moula. Daki homo micro et crapoto basta fuite. Oh, so tutti mini rikiki? Ma, kif costaud. Kif costaud. Che sera? Oh, so bonocline. E so doudou lo coteau. Bravo, mon micro. Gros cras de poulon. Homo micro, lo tutti rikiki, maus costaud. Il s'est engagé à lui prouver sa passion 20 fois de suite, acceptant la damnation des 11 000 verges s'il échoue dans son entreprise. Le film qui reste interdit en salle aux moins de 16 ans, Les 11 000 verges, d'après l'œuvre de Guillaume Apollinaire, ce soir à 22h35. Vous voyez, homme de peu de foi, que vous aviez tort de douter. Ouvre la triple imbécile. Si tu ne sais pas tenir, je vais être obligé de te mettre dehors. Pardonnez-lui, mesdames, c'est un rustre.
Forget a remporté cet après-midi l'Open de Paris au Palais Omnisport de Bercy. Il a battu l'Américain Pete Sampras en 5-7, 7-6, 4-6, 5-7, 6-4, 6-4. C'est la 6e victoire cette année pour Guy Forget dans un tournoi comptant pour l'ATP Tour. Développement du match dans Sport 6 en moins de 20 minutes. Les corps sans vie de Muriel et Ingrid enlevés le 19 octobre dernier ont été retrouvés ce matin près de Saint-Maurice-Navassel dans l'Hérault. Les gendarmes s'étaient rendus sur place dans la nuit après que Christian Vangeloven ait avoué les avoir tués. Les positions de la direction et des syndicats se sont durcies ce dimanche à l'usine Renault de Cléon avec la nouvelle demande formulée par la direction de la régie Renault qui veut l'application du jugement référé du tribunal de grande instance de Rouen. Ce jugement autorise la force publique à intervenir pour dégager les locaux de l'usine. L'usine Renault de Cléon est occupée par les grévistes depuis 19 jours. La Syrie a finalement accepté de s'engager dans les négociations bilatérales avec Israël. Pendant ce temps, Israéliens et Palestiniens se retrouvaient pour la première fois face à face pour discuter. Les premières négociations bilatérales sans témoins entre Israël et ses voisins arabes ont ainsi démarré dans la capitale espagnole comme prévu au surlendemain de la clôture de la première phase de la conférence de Madrid. Les combats se sont intensifiés en Croatie, faisant plusieurs dizaines de morts au cours du week-end, 48 heures avant l'expiration de l'ultimatum fixé par la CE pour l'acceptation d'un projet de règlement de la crise yougoslave. La Serbie, de son côté, a répondu qu'elle n'acceptait aucun ultimatum venant de la CE. Demain, ce sera toujours un vrai temps d'automne, bien humide et bien venteux. Dès le réveil, ce sera au tour des régions de l'Est et du Sud-Ouest de subir l'assaut de la pluie. Celle-ci régressera peu à peu vers le Sud-Est pour ne plus concerner le soir que les régions proches des frontières italiennes et suisses, ainsi que la Corse où le vent d'ouest soufflera fort. Le vent décoiffera aussi près du golfe de Gascogne, tandis que la neige tombera sur les reliefs, d'abord au-dessus de 2000 mètres, puis au-delà de 1500 mètres. Ailleurs, le ciel ne sera pas plus clément. Un temps instable, plus frais avec de nombreuses averses abordera la Manche et se généralisera dans la journée à la quasi-totalité du pays. Le vent d'ouest restera fort près de la Manche et les rafales sous averses atteindront 60 à 80 km/h. Mistral et tramontagnes se lèveront près du golfe du Lion, ce qui aura l'avantage de dégager le ciel. Les températures du matin varieront entre 8 et 14 degrés. L'après-midi, le thermomètre atteindra 20 degrés en Corse, 18 dans le sud-est et autour de 13 degrés au nord du pays. Nous sommes très au-delà de nos prévisions. Bravo, j'en suis ravi. Pour ne pas tomber dans l'hallucination, je ne vous en dirai pas plus. Mais ce sont des signes à la fois quantitatifs et qualitatifs d'acceptation qui n'ont jamais été, je crois, connus dans l'histoire. Alors que l'activité partout stagne, que les rapports sociaux sont tendus, il y a un secteur au moins où les gens semblent heureux. On aurait presque l'impression qu'il pourrait dire la crise connaît pas, c'est le secteur des parfums. Et pourtant, là aussi, le début d'année a été difficile. Mais à grands frais, on continue à lancer de grands noms. C'est le marché qui l'impose. Simplement, on ne gagnera pas à tous les coups. 26 septembre 1991, la Jet Set internationale se presse au château de Vaux-le-Vicomte, invitée par la maison Dior pour le lancement de son dernier parfum, Dune. Le marché peut stagner, les parfumeurs, eux, n'en ont cure. Les temps modernes font que les nécessités de mobilisation financière sont très élevées pour atteindre le public, mais que c'est quand même l'idée et l'œuvre qui est la force des choses, le reste n'étant qu'un accompagnement fatal et parfois douloureux. Il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de parfums qui sortaient sur le marché mondial. Et puis, il y a eu cette explosion. Vous, monsieur, demain, pourquoi pas sortir votre parfum si votre nom était encore un peu plus connu, ou mon nom était connu, et je sors mon parfum. Et donc, il y a eu cette explosion de parfums sous des noms divers et variés, par des gens non spécialistes, mais qui n'ont fait que encombrer le marché. Et forcément, dans un marché encombré, vous avez besoin de plus de moyens pour mettre en valeur votre identité et votre personnalité. Une surenchère de moyens sur un marché coûteux parce que mondial. Les Français sont fiers de leurs produits. Dior et quelques autres, nous sommes les très rares valeurs françaises d'influence mondiale globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui nous échappe dans le déploiement de nos lancements. Donc, nous couvrons la planète entière. Donc,
Additionnant les nécessités critiques d'investissement dans les médias partout, sur chaque pays, nous arrivons à une accumulation de sommes qui est importante. Même l'automobile française est commercialisée dans très peu de pays, comme vous le savez. Comme le marché ne cesse de croître, pourquoi se retenir d'investir? C'est la célèbre marque américaine Estée Lauder qui, il y a plus de 30 ans, a lancé le mouvement. Elle a amené naturellement les femmes à savoir se vaporiser au bureau. Elle a amené aussi les femmes en fait à consommer beaucoup plus. À consommer beaucoup plus et en faire un geste usuel quotidien. Il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, le choix du parfum était court. C'était accepté par une certaine classe de catégorie de gens, de famille ou de classe sociale, où peu de gens, c'était un peu la Tour Eiffel, si vous voulez, où il y avait le haut de la Tour Eiffel, mais pas la base. Aujourd'hui, l'effet clientèle, c'est que la base profite de ces produits de luxe. Le parfum fait partie du paysage culturel mouvant. Il doit donc être à l'écho parfait de la sensibilité du temps et de l'époque. Malheureusement, je vous dirais que même la maison Guerlain, qui est la plus spécialisée, n'en a pas. Chaque lancement de parfum aboutit à un nouveau marché. De l'argent, il en faut donc beaucoup, autant que de flair risqué. Ce sont toujours des paris, parce que vous savez que votre nez a toujours plus de difficultés à apprécier des odeurs qu'il ne connaît pas, parce qu'il n'est pas formé pour cela. Et c'est vrai que nous sommes toujours dans ce domaine-là aussi des créateurs, et nous ouvrons de nouvelles routes olfactives. L'instinct, le côté visionnaire, le côté prophétique peut jouer ou doit jouer, et c'est ce qu'on peut exprimer par le talent de restitution. L'idée d'Amarige est venue, à qui est-elle venue? À vous? Ah bah moi. Ah, c'est vous qui l'avez eue? Oui, il faut bien un. Hein. Non, c'est un travail, c'est ça, où ce métier est passionnant. C'est que, oui, ce sont des entreprises qui appartiennent à des groupes importants, dont les comptes sont publiés, mais ça demeure en fait un métier de créateur. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Amarige de Givenchy. Si c'est un succès, vos ventes sont très bonnes, traversent toutes les frontières, traversent toutes les mentalités, ce qui a été le cas de Samsara, puisque nous avons eu un succès dans les mentalités latines, dans les mentalités anglaises, disons anglais-américains, germaniques et asiatiques. Poison est l'un des plus grands parfums du monde, et en l'espace de 6 ans, nous avons commercialisé 30 millions d'unités, ce qui est colossal. Alors on me dira, mais vous avez une chance extraordinaire, et je dirais merci les muses qui nous ont inspirés. Caïste, où es-tu? Montre-toi, misérable! Mais pour quelques stars, il y a plus de 100 parfums dont la durée de vie sera éphémère. À chaque lancement, l'objectif est au moins de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir financer les suivants. Lorsqu'il y a succès, en quelques mois, le retour sur investissement est assuré. Le reste est tout bénef. Si vous prenez un chiffre, grosso modo, je dirais que sur 20 parfums lancés, il y en aura un qui restera et qui deviendra un classique. Les 19 autres disparaîtront. Exemple d'un échec, c'est La Vie, le parfum de Christian Lacroix. Une marque de couture très aimée, très connue à Paris, mais dont on a surestimé l'image en dehors. C'est La Vie est un grand couturier, c'est vrai, de haute couture, mais n'a pas encore assez de notoriété pour être, si vous voulez, banalisé sur le marché français. On s'est rendu compte. Malgré qu'il y ait eu Dior derrière, malgré qu'il y ait eu des gros investissements, ça leur a coûté très cher. Soit il a une ignorance de la signature, qui n'est pas encore assez puissamment installée, ce qui peut être le cas d'un des parfums que vous évoquez, nous avons fait dans notre groupe, parce que la fondation n'a pas encore suffisamment établi son influence. Pour d'autres marques très influentes, toute la difficulté consiste à en faire vivre l'esprit à travers les générations sans en détruire l'image. Aujourd'hui, dans la surenchère de la création et des investissements, la question se pose de savoir qui sont ceux qui resteront les plus audacieux.
François-Xavier, les parfums, quand ça marche, on peut gagner beaucoup d'argent en lançant des parfums. Ce sont les produits les plus rentables des maisons dites de luxe? Pas forcément. Regardez par exemple LVMH, donc Louis Vuitton, Moët & Cie, ils ont une grosse activité de parfums, les parfums Dior, les parfums Givenchy, puis il y en a d'autres. Ça pèse quand même un peu moins du quart du chiffre d'affaires de LVMH, et ça ne représente moins de 10% du résultat opérationnel, quoi. Donc c'est pas si rentable que ça. C'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Oui, d'ailleurs, ils avaient fortement baissé l'année dernière. Ils avaient fortement baissé. Alors, dans les sociétés cotées en bourse, dans les maisons de luxe, il y en a une qui va bientôt l'être. Vous pourrez acheter des actions si vous en avez envie. C'est la maison Christian Dior, qui sera estimée entre 12 et 15 milliards de francs, le même prix, la même valeur que Michelin, autant que le numéro 1 mondial du pneumatique. Il faut dire qu'ils ont une participation importante dans le numéro 1 mondial du luxe, LVMH. Oui, c'est ce qui fait en grande partie le prix. Oui. Alors, il y a également Saint-Laurent que vous aviez conseillé. Alors, Saint-Laurent, bon, c'est aussi une maison de haute couture, mais je dirais que l'essentiel des ventes de Saint-Laurent, c'est évidemment le parfum, justement. 80% du chiffre d'affaires est presque autant en résultat. Alors, on l'a conseillé à la mi-juillet dernier, et depuis, elle a fait à peu près 2 fois mieux que le marché. Très bien. Alors, il y a une action que vous avez conseillée qui a beaucoup moins bien marché. Ce n'est plus du tout dans le secteur des parfums ou du luxe. C'est Dinaction, une fédération de petites et moyennes entreprises gérée dans un esprit très séduisant par le tandem Blanchet-Moretti qu'on a souvent vu dans l'émission. Alors, vous l'avez conseillé le 12 avril. Depuis, la bourse a gagné 2%. L'action, après votre conseil, a bien performé. Elle a gagné jusqu'à 18%. Elle est montée à 560 francs. Vous l'aviez conseillé autour de 470. Et puis, brutalement, cette semaine, elle a dévissé pour finir 16% en dessous de votre dernier conseil. Alors ça, toutes félicitations. Oui, écoutez, je crois que quand même le marché a un petit peu paniqué parce que Dinaction a annoncé des pertes au premier semestre. Moi, non. Je dirais même que comme on attend quand même un fort redressement au deuxième semestre, je serais même acheteur, bon, pas en dessous de 400 francs, vers 380 francs. Je pense qu'il y a là une opportunité parce que ça peut remonter. Virgin passera-t-il l'hiver? L'enquête de Challenge ce mois-ci n'y va pas par 4 chemins. Ses conclusions sont sévères. D'après Challenge, les mégastores n'ont d'autre solution que de disparaître ou de se vendre. Alors ce qui est vrai, ce que personne ne nie, c'est que les mégastores, même si la formule est superbe et qu'il y a beaucoup de monde, perdent beaucoup d'argent. Souvenez-vous le reportage que nous avions diffusé dans Capital au moment de la fête de la musique sur la guerre Virgin-Fnac. Et je vous propose de ne réécouter qu'un extrait, celui où le patron de Virgin à Bordeaux explique le concept de son lancement. Mise en scène théâtrale, séduisante, de la musique, du livre, de l'électronique, d'un restaurant de produits frais, d'une terrasse superbe, du vin de Bordeaux. Donc une espèce de grand, je ne vais pas dire un grand club maître de la culture, mais une grande maison de la culture. Le succès du mégastore à Paris leur a fait perdre la boule. Je cite, aurait-il donc investi au-delà du raisonnable en province, là où le marché est beaucoup moins porteur? Cela paraît aujourd'hui très clair. Maintenant, personne ne connaît la fin de l'histoire. Virgin a engagé un plan de restructuration très sévère, n'a pas perdu loin s'en faut la bataille de l'ouverture du dimanche et, cette bonne guerre, assimile l'article de Challenge à, au mieux, de l'économie fiction, au pire, une tentative de déstabilisation dont les bénéficiaires, entendez la Fnac, sont évidents. Bonne lecture donc. Mercredi, vous pourrez acheter également des actions Daimler-Benz. C'est l'un des plus gros groupes allemands. Il détient entre autres Mercedes, plus de 2300 francs l'action. Ça ne s'adresse qu'aux initiés. Et puis, pour finir, à noter l'entreprise, un numéro spécial réalisé avec l'INSEE qui dresse une radiographie très complète du tissu économique français pour les amateurs de chiffres, de tableaux, d'analyse. C'est très bien fait. Bonne fin de soirée, excellente semaine et au week-end prochain. Bonsoir. Confort, sécurité, esthétique, technologie. C'est le parfait équilibre de toutes ces qualités qui fait le talent de la 405. Peugeot 405, un talent fou. Bien commencer la journée, partir sur le rythme dès le petit déjeuner. Le thé c'est tellement léger. Hello Lipton Yellow. Dès le matin, partez sur le rythme Lipton Yellow.
Cathy Dennis. Vous l'avez écouté tout l'été dans les discothèques. Touch Me, le 45 tours de Cathy Dennis. Touch Me, laissez-vous charmer par Cathy Dennis. Compte rémunéré. Bourse. Crédit. Assurance vie. Des conseils. La Caisse d'épargne répond à toutes vos questions. Caisse d'épargne, l'ami financier. Combien de fois ils vont encore me répéter? Croyez, la logistique, c'est vous. C'était à vous de faire le plein. Ce qu'il va bien pouvoir me dire pour s'en sortir. Il aura sorti son ordinateur, alors je vais lui dire. Oh, vous avez un nouveau portable, patron? Il va me répondre. Mais c'est un PS2. Ah, bien votre portable. Un IBM, c'est tout. Nous aussi, on en aura un? Oui, et vous aurez un Jerrycan en prime. Ah, d'accord. IBM, c'est tout. C'est tout quoi? C'est toute la micro. Enterrer notre business. Sois pas trop pressé de finir dans l'amidon. Oui, on s'était dit qu'on pouvait en aider à revenir bien vivant de là-bas, au lieu de rentrer entre quatre planches qu'on balance au trou tous les jours. D'ici peu, c'est de la province du Quantin que vous recevrez de mes nouvelles. James Caan et Angelica Houston dans un film de Francis Ford Coppola, Jardin de pierre, lundi à 20h35. Forgé en acier, le Français a joué avec les nerfs du public de Bercy, 3h45 et 5-7 pour battre l'Américain Pete Sampras en finale. C'est le 6e tournoi remporté par Guy Forget cette saison. Pari tenu pour Guy Forget, numéro 6 mondial, à 26 ans. Il enlève son premier tournoi capital dans la capitale. J'aurais préféré gagner un petit peu plus vite parce que j'ai déjà pas beaucoup de cheveux, mais alors là je pense que j'en ai perdu beaucoup aujourd'hui. Si j'avais pu gagner en 3-7, je l'aurais fait. Maintenant Pete a été très solide tout le reste du match et à chaque fois c'est en bagarrant que j'ai pu revenir dans le match. 1 heure pour gagner le premier set au tie-break, 7-6, 11 points à 9 sur ce lob gagnant. Mais Pete Sampras, 20 ans, vainqueur à Flushing Meadows l'année passée, se fâche. L'Américain numéro 7 mondial enlève les deux manches suivantes, 6-4, 7-5, l'arme du match, le service. Sampras réussira 24 aces, Forget 29. Courageusement, Forget revient dans la partie en multipliant les points gagnants. Il s'impose dans les 4e et 5e sets sur le même score, 6-4, 6-4. Encourageant, à un mois de la finale de la Coupe Davis, France-États-Unis à Lyon, Forget retrouvera Sampras. La Coupe du Monde ne quitte pas l'hémisphère sud. 4 ans après la Nouvelle-Zélande, l'Australie remporte le trophée en battant l'Angleterre 12-6. Chez elle à Twickenham, la rose s'est fanée. Les Australiens étaient trop forts. Leur rugby spectacle est aussi efficace. L'Argentine, Samoa, Galles, l'Irlande, les All Blacks et les Anglais l'ont vérifié. Ces 6 équipes n'ont inscrit que 3 essais aux Wallabies.
Face à l'Angleterre, en finale, l'Australie ouvre le score sur cette pénalité de Lainag, 3-0. Le seul essai du match est tout en puissance. Daly et Mackenzie s'y mettent à deux pour offrir à leur pays une marche confortable à la mi-temps, 9-0. Lainag transforme. Après l'offensive en première période, les Wallabies défendent remarquablement après la pause. 2 pénalités de Webb pour les Anglais et une de Lainag, 12-6. Les Australiens sont champions du monde, pourtant les Anglais y ont cru jusqu'au bout. Andrew, sur une dernière action, aurait même pu inscrire l'essai de l'espoir. Le dernier Grand Prix de la saison tombe à l'eau, 16 petits tours et puis s'arrête, une parodie de course où se sont multipliés sous le déluge, tête à queue, accrochage et accident. Jugez vous-même. Après une demi-heure, la course est arrêtée. C'était le Grand Prix le plus court et le plus mouillé de l'histoire de la F1, sûrement un des plus dangereux, et ça vaut le carton rouge de Sport 6. 33e victoire d'Ayrton Senna, déjà sacré champion du monde à Suzuka. Sa 3e couronne, McLaren Honda enlève le titre mondial des constructeurs. À Adélaïde, Mansell est classé 2e, Berger 3e, Piquet Patrese 4e et 5e. Au classement final des pilotes, Senna termine premier avec 24 points d'avance sur Mansell 2e, suivent Patrese, Berger et Prost. Ce dernier licencié par Ferrari cette semaine n'a toujours pas révélé ce qu'il ferait la saison prochaine. Carton rouge de Sport 6 aux pilotes de Formule 1, Senna en tête, qui une nouvelle fois se sont laissés manipuler lors de ce Grand Prix d'Australie. Des conditions de course épouvantables et pourtant aucun d'entre eux n'a exigé que le départ soit retardé. Schumacher, Alesi, Larini, victime d'accrochage, accident pour Martini, Nakajima, Gugelmin, tête à queue pour Piquet, Berger, Alboreto et Mansell, ce dernier est blessé à une cheville. Résultat lamentable à l'arrivée, les pilotes expriment leur colère. À noter tout de même une légère évolution aujourd'hui, cette colère est un mea culpa. D'une certaine manière, c'est notre faute à nous. Nous aurions dû être forts, sortir des voitures et prendre la décision nous-mêmes, et la course n'aurait pas eu lieu. Trop d'intérêts financiers et commerciaux aujourd'hui en Formule 1 fragilisent la position des pilotes. Les organisateurs et les directeurs d'écurie ont tout pouvoir. Seul Alain Prost, il y a 2 ans, ici même à Adélaïde, avait eu le courage de refuser le départ d'une course qu'il jugeait trop dangereuse. Comment aurait agi Alain Prost ce matin? Facile de l'imaginer, mais Prost, l'empêcheur de tourner en rond, en cette fin de saison n'est plus concerné puisque, vous le savez, Ferrari l'a viré. Encore merci pour cette 16e journée sur 3 jours. Marseille s'envole, 4-0 face à la Lanterne Rouge. Nancy encourageant avant le match retour de Coupe d'Europe à Prague. Premier but sur coup franc, Waddle. 2e but, Papeng. Le 12e de la saison. Encore une longue transversale sur le 3e but marseillais. Steven reprend de volée, 3-0. Pelé inscrit le dernier but de l'OM en 2e période, 4-0. Metz-Lyon, un but partout, tout s'est joué dans les 5 dernières minutes. Huisman marque pour les Messins. Bouderbala égalise à l'issue d'un match confus. Lancer-recevoir depuis le début de la saison, les nordistes n'ont toujours pas gagné sur leur terrain. Les Canois ouvrent le score par Coute, de la tête. Le ballon a franchi la ligne. Égalisation lensoise. Slater, un but partout. Même score pour Saint-Étienne-Montpellier, 2 buts marqués en première période, divers pour les Montpelliérains. Chantreuil pour les Verts. Toulouse-Lille, un seul but pour les Toulousains par Delpech. « 23 buts marqués, c'est pas terrible. Match nul jeudi entre les Européens, Auxerre et Monaco. Un but partout. Victoire du Paris Saint-Germain à Sochaux, 2-0. Caen écrase Toulon, 4-1. Nîmes surpris sur son terrain par Rennes, 2-1. Au classement, le PSG rejoint Monaco à la 2e place. Marseille est leader avec 3 points d'avance. Belle 4e place pour Caen. Dans le bas du tableau, ça va mal pour Sochaux et Nancy. La suite du bulletin météo après Adélaïde, La Baule sous la tempête. Le départ de la 4e édition de la course La Baule Dakar est reporté à demain.
Bernard Béguin, champion de France des rallyes, après la victoire au Critérium des Cévennes sur sa Ford Sierra Cosworth, le Français devance la Lancia d'Yves Loubet. Le championnat de France de Supercross à Limoges, victoire en 125 de Michael Pichon, 15 ans seulement, en 250, succès d'Yves de Maria sur Suzuki. Pour terminer, vite, un petit tour de piste à Grenoble pour les 6 jours. L'occasion pour Gianni Longo de battre son record du monde des 5 km sur piste couverte, 6 minutes, 17 secondes, 608. L'occasion aussi pour les spectateurs de découvrir le keirin, une spécialité japonaise. Le but du jeu, devancer ses adversaires, et pour cela, vous avez le droit de lui donner des coups, coudes, genoux, cailloux, hibou, mais pas de le faire tomber. Et si ces pistards vous paraissent costauds, c'est qu'ils sont harnachés, comme des footballeurs américains. Prochain rendez-vous cinéma sur M6. Demain à 20h35, Francis Ford Coppola nous fait partager son émotion face au Jardin de Pierre. Je connais l'unité au Vietnam, les mecs impriment les cartes de visite. Et ça dit, tuer c'est notre business, et ce business va fort. Avec James Caan et Angelica Houston, un vibrant hommage aux enfants de l'Amérique tombés au champ d'honneur. Jeudi, un rendez-vous s'impose à 20h35. Béatrice Flamand, Non, mademoiselle. l'inspecteur des impôts. C'est comme si on demandait sa comptabilité au docteur Schweitzer. Avec Josiane Balasco et Claude Brasseur, signe extérieur de richesse, une comédie taxée d'humour noir par le fisc. Plus tard, à 22h30, Philippe Noiret, Michel Piccoli, Marcello Mastroianni et Ugo Tognazzi vous invitent à la grande bouffe de Marco Ferreri. Certaines scènes de cette œuvre peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs, notamment des plus jeunes. Si tu les manges pas, tu vas pas mourir. Il y a vraiment que le sexe qui t'intéresse? Est-ce qu'une réponse est nécessaire? Dimanche à 22h40, le prince noir de l'érotisme, Roger Vadim, vous fera participer à ces jeux de nuit. Et dans un instant, vous découvrirez le monde des fantasmes des 11 000 verges. Vos lèvres ont trouvé leur maître. Chanel. Mais qui voilà? Tu peux me prêter tes clés, je te l'emmène tout de suite. Fais attention. Ouais, t'inquiète. Moi-même, j'exprime par cette sculpture ce moteur fendu, le sur-régime du monde moderne. Quel artiste! C'est de l'huile, ça? J'aurais peut-être pas dû lui passer la voiture. Antenne télescopique exprimant incommunicabilité malgré technique. Et voilà, capot définitivement rayé. Le confort est néfaste et que ces choses bien précaires. Écoute, tu vas jamais me croire. Hein. J'ai cassé le porte-clés. Renault 19, pourquoi vivre sans elle? Pour moi, la laine fraîche, c'est très important. Alors, je prends un tic-tac qui me donne beaucoup de fraîcheur avec seulement 2 calories. Tic-tac, beaucoup de fraîcheur et seulement 2 calories. Au collège, nous étions déjà très différents. Lui ne rêvait que de maths, moi de littérature. Entre nous, c'était toujours à qui serait le meilleur. Et cette année-là, c'était moi. Aujourd'hui, nous avons pourtant la même banque, et si nous avons choisi la BNP, c'est bien entendu pour des raisons différentes. BNP, tout ce qu'une banque peut vous apporter. Avec Fun Radio, retrouvez Mike Oldfield. The Complete, l'album du meilleur de Mike Oldfield. Depuis plus d'un siècle, Bosch fait progresser la technologie automobile. ABS Bosch, injection Bosch, allumage électronique Bosch. Bosch applique la même technologie à ses bougies, batteries, essuie-glaces, filtres, auto-alarme.
Bosch, une technologie de pointe. Grand écran vous est présenté par... La messagerie 3615, ULA. M6 vous informe que ce film est interdit en salle aux spectateurs de moins de 16 ans.